free. Guys, come on, you're late. Move on. OK, alors, on va parler de prix. OK, oui, c'est bon. Le marché, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le marché évolue? Vous êtes d'accord avec moi que le marché n'est pas stable? Donc, si vous parlez avec un client et que vous lui parlez de prix, est-ce que c'est un prix qui fluctue ou c'est un prix fixe quand on donne un prix? Quand vous êtes en train de le donner, est-ce que vous fixez un chiffre? Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui peut fluctuer? Donc, quand vous donnez le prix à votre client, c'est très important de le préparer mentalement et de vous préparer mentalement à lui parler de ça, que le marché évolue. Je vous donne un exemple. J'habite à New York. On est le 10 septembre 2001. Je viens de prendre un penthouse à vendre au dernier étage d'un des plus belles tours de New York. Et je promets au vendeur que je vais la vendre pour 2 millions. C'est à peu près ça que ça valait peut-être dans le temps. OK? 11 septembre arrive. Ça vaut-tu 2 millions? Il vaut-tu même la moitié? Il ne vaut plus rien. Il n'y a pas personne qui va vouloir acheter. Okay? Il n'y a pas personne qui va vouloir acheter une propriété dans la situation où est-ce que ce condo-là était en vente. Donc, le marché évolue. Quand vous prenez un listing et que le taux d'intérêt est à 2 et que 2 mois plus tard, il est rendu à 4 et 3-4 mois plus tard, il est rendu à 5 ou 5,5, est-ce que les acheteurs vont faire le même paiement mensuel? Non, right? Donc, ça va leur coûter plus cher d'acheter une propriété. Je vous donne un exemple. Une propriété qui a une hypothèque d'1 million avec un taux de, disons, 2,5 le paiement serait à peu près 40 000 Et je vous donne un truc rapide, là, si vous prenez le taux, plus 1,5 à peu près. Okay? Donc, si c'est 2,5 plus 1,5, c'est 4 4 de 1 million, c'est 40 000 Right? OK. La même maison maintenant, le même million, si le taux est à 5 plus 1,5, on parle de combien? 6,5. Si on parle de 6,5, le paiement est rendu à combien? Est-ce que c'est le même paiement? Donc, est-ce que le même acheteur peut se permettre la même maison? Donc, est-ce qu'il va y avoir plus ou moins d'acheteurs? Donc, par défaut, le marché évolue. Et c'est là où est-ce que c'est très important lorsque vous parlez avec votre client et que vous lui donnez un prix, vous lui dites ce prix-là est selon le marché actuel, selon aujourd'hui. Et c'est basé sur les comparables. Écrivez ça, d'accord? Je vais vous donner des trucs que vous allez expliquer à votre client. Tu veux un crayon papier? Qui manque des crayons papier? Tina? Tina? Can you get some papers? Crayon papier? Donc, lorsque je prenais un listing dans un marché qui était plutôt un marché équilibré ou même un marché d'acheteurs et même dans un marché de vendeurs, je disais au client, monsieur le client, le prix que je vous suggère, écrivez-le, le prix que je vous suggère, le prix que je vous suggère est basé sur les comparables, viens t'asseoir, il y a de la place. Est basé sur les comparables qui se sont vendus depuis. Il est basé sur les comparables qui se sont vendus depuis, et là, vous donnez 2-3 mois, OK? Et là, c'est très important que vous écrivez ça. Si le marché ne change pas, si le marché ne change pas, si le marché ne change pas, underline. Et quand vous le dites, faites-le avec une pause. Monsieur le vendeur, ça s'est passé sur les comparables des 2-3 derniers mois. D'accord, le prix? J'aimerais vous clarifier.
Je regarde dans les yeux. Si le marché ne change pas, OK? Les chances sont 80% des chances qu'on va le vendre à ce prix-là. 80% des chances qu'on va le vendre à ce prix-là. Si et seulement si le marché ne change pas. Okay? C'est très important que vous faites comprendre aux clients que le marché peut évoluer. Et là, vous pouvez poser la question, est-ce que vous avez des questions sur le marché? Ben, qu'est-ce que tu veux dire, Fadi, que le marché ne change pas? N'importe quoi peut arriver. Si les taux d'intérêt montent, généralement, les prix baissent. La bonne nouvelle, c'est que si les taux d'intérêt baissent, généralement, les prix montent. Donc, ça peut évoluer en votre faveur ou en votre défaveur. Par contre, monsieur le vendeur, j'aimerais vous dire, l'inflation est encore haute. Vous êtes d'accord avec moi? Avez-vous écouté les nouvelles dernièrement, monsieur le vendeur? Les taux sont en train de monter, oui. Est-ce que c'est possible qu'ils montent? By the way, ce que je vous apprends, le body language, c'est 80% de la communication. Il y a une raison pourquoi je fais ça. C'est que je veux qu'il soit. Thank you. Est-ce que quelqu'un d'autre a besoin de crayon papier? Non, je pense qu'on est. Merci. Merci. Okay? C'est tout dans le body language. Okay? Tout est dans le body language. Quand vous faites une listing presentation, c'est tout dans le body language. Okay? Faites bien, vous allez apprendre ça avec le temps, d'accord? Donc, quand tu veux qu'ils disent oui, je fais ça. Okay? C'est bon? OK. Fait que vous le préparez mentalement et vous lui expliquez ce qui peut arriver. Je donne toujours l'exemple du 11 septembre parce que c'est celui qui est le plus clair dans les yeux des gens. C'est plate ce que je vais vous dire, mais et là, quand la personne elle ne veut pas comprendre ou elle essaye de ne pas comprendre ou elle me donne toutes les sortes d'excuses pour ne pas comprendre, c'est là où est-ce que je vais sortir le 11 septembre. Okay? C'est le meilleur exemple. C'est bon? OK, good. Alors, une des plus grosses erreurs de beaucoup de gens, et je vais vous dire pourquoi cette erreur-là, elle arrive souvent. Ils vont fixer le prix pour prendre le listing. Des courtiers. La plupart des courtiers vont mettre le prix pour prendre l'inscription. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils vont vouloir accepter ce que le vendeur veut. Pourquoi? To get the listing, yes. Ils ne sont pas assez forts. They're desperate. They're afraid. They don't know how to price well. They don't know how to price well. Toutes les réponses sont bonnes, effectivement. Je vais vous dire de quoi. Pourquoi est-ce que les gens ont peur? Because they don't generate. Yes, obviously they don't generate. That's definitely the case. Mais c'est quoi la peur, elle vient d'où? C'est pas savoir. Parce que c'est pas savoir, c'est pas avoir les connaissances. Okay? Quand ils ne savent pas comment convaincre le vendeur que le bon prix, c'est celui-là, ils vont accepter ce que le client veut parce qu'ils ne veulent pas manquer leur chance de prendre l'inscription. Dans un marché en hausse, c'est moins pire. Mais dans un marché en baisse, c'est très mauvais. Très, 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 très mauvais. Parce qu'on va être pris avec ce listing-là. Il ne se vendra pas, le listing. Et ça va être la faute de qui? Du courtier. OK? Puis quand il va vouloir négocier ou essayer de pousser à la baisse le prix, le vendeur va lui dire « Oui, mais c'est toi qui me l'as proposé. » Le vendeur a déjà oublié que c'était lui qui l'avait proposé. 2 minutes après qu'il ait signé, il l'a déjà oublié. C'est votre faute si ça ne se vend pas. Rappelez-vous de ça, c'est toujours votre faute. Est-ce que vous faites des appels expirés? On n'en faisait pas il y a quelques mois, maintenant on en fait. Et quand vous posez la question, qu'est-ce qui a fait en sorte que la maison n'est pas vendue, c'est quoi la première réponse que vous avez recevue? Le courtier. C'est toujours la faute du courtier. Est-ce que c'est vrai que c'est la faute du courtier? Oui. C'est toujours vrai que c'est la faute du courtier parce qu'il n'a pas été assez fort sur le prix. Oui. Sur le prix. Oui. Et c'est tout. C'est une histoire de prix, d'accord? Donc, si vous dites, quand vous allez voir le client et que vous allez parler de prix, mettez le prix auquel la maison va se vendre. N'acceptez rien d'autre que ce prix-là.
Et si vous allez accepter quelque chose d'autre, c'est une des deux raisons. Un, vous n'avez pas assez de connaissances, pas assez de skills. Vous ne connaissez pas assez bien vos manières de refuter l'objection du client. OK? Ou deux, vous ne faites pas assez de prospection et vous avez peur de manquer votre coup. Oui. Si jamais le prix du client est 5 à 10 Oui. est-ce que ça vaut la peine de le prendre, mais seulement avec la condition d'une rédaction? Répète. C'est Si combien de jamais pourcents? Le prix du vendeur, c'est 5 à 10 plus haut que l'évaluation marchande. Est-ce que c'est correct de prendre le listing avec le fait qu'on écrit dans le contrat que le prix va être réduit de 5-10 dans les 30-60 jours? OK. Je vous ai déjà appris à le faire, d'accord? Ça, c'est votre dernier recours. Dernier recours. Dernier recours. OK? Je vais vous expliquer, il vient où le 5 ou le 10 Je vais vous le calculer, vous allez le comprendre. Est-ce que tout le monde ici connaît le baromètre? Vous l'avez appris, comment on utilise le baromètre lorsque vous faites vos évaluations? OK. Je vous donne un exemple. Pourquoi on parle toujours du 5 du fameux 5 On peut le prendre 5 de différence. Pourquoi est-ce qu'on parle du 5 Quelqu'un est capable de me dire? Ça vient d'où? C'était augmentation naturelle avant? Non, ce n'est pas une augmentation naturelle avant. Le 5 est généralement, si une propriété a beaucoup de visites et pas d'offres, on doit ajuster de combien? Vous vous en souvenez de ça? Oui. Okay. Donc, le 5 généralement, c'est qu'il dit si vous prenez un contrat de 6 mois et que le client est assez motivé, ajuster de 5 ça va être facile. Ajuster de 10 ça devient un petit peu plus complexe. Ajuster de plus de 10 c'est encore plus complexe. Mais il y a un calcul mathématique aussi qui se fait. Il y a un autre calcul qui doit rentrer en vigueur et c'est le marché. Okay? Le marché, s'il est en hausse, je vous donne un exemple. Disons que le marché est en hausse de 3 par année. Okay? Un marché normal. 3-4 on va dire 4 pour avoir un chiffron, d'accord? 4 par année. Et qu'on prend le contrat pour 6 mois. Le 2, on prend le 4 c'est sur un an. Sur 6 mois, c'est combien? 2 2 et on est capable d'ajuster un 5 donc on est capable d'aller jusqu'à 7 de plus. Dans un marché en baisse, c'est l'opposé. Fait que si le prix, ça vaut 1 million aujourd'hui, mais que le marché est en baisse de 4 par année, si on le prend pour 6 mois, on s'attend que si on ne le vend pas aujourd'hui, dans 6 mois, ça va valoir 2 de moins, plus 5 le maximum qu'on peut le prendre, c'est plus 3 Vous comprenez? Non, tu ne comprends pas? Oui. Elle ne comprend pas. Oui. OK. Quelle partie, est-ce que tu as compris à la hausse? Oui, la dernière. À la baisse, c'est la même chose, c'est moins 2. C'est la variation annuelle. C'est 4. Si après 6 mois que ça ne s'est pas vendu, automatiquement la valeur a laissé 2 Et il laisse 5 et ça c'est comme une fluctuation. Une fluctuation. C'est ça, 5 OK? C'est arbitraire, mais c'est à peu près ça qu'on utilise. Donc, si c'est la variation de marché sur 6 mois plus 5 C'est bon? Est-ce que ça se peut que ça soit négatif, ce chiffre-là? Si le marché est en train de baisser à un rythme de 15 annuellement, 15 divisé par 2, c'est 7,5, moins 7,5 plus 5, il faut le prendre même en dessous de la valeur que vous êtes en train d'arriver. C'est très important que vous compreniez ça parce que ce qui est important d'expliquer à votre client, c'est qu'il y a un objectif clair. Il faut que votre client soit le premier ou la deuxième moins chère maison dans le quartier. Viens, Patrick, une place C. Maintenant, on commence à 1h en passant. Hein. Ça, c'est très bien. Je l'ai essayé, ça fonctionne. Je suis content que ça ait fonctionné. Je suis heureux. À Toronto, grâce à Freddy, la même. J'ai pris le. Comment ça s'appelle? Implementation A à Z. Je l'ai fait, je l'ai présenté, elle a signé avec moi la même journée, avec le prix que je voulais. Il a fait les 5 étapes. Pour la première fois de sa vie. En 20 ans. Alléluia. Mais ça, c'est pour le premier ou le deuxième moins cher dans la région. Dans la région. Je vous donne un exemple.
C'est un bungalow à Pierrefonds, 3 chambres à coucher, 2 salles de bain, sous-sol fini, des années 60-70. OK? Disons que ça vaut, je ne sais pas, aujourd'hui, ça vaut peut-être 500 000. OK. Faut que tu sois le moins cher ou le deuxième moins cher dans le secteur. Puis juste pour ce sujet-là, je l'ai mis quand est-ce qu'on est revenu la fin de semaine? Lundi, je l'ai mis hier. J'ai jusqu'à date 3 visites pour. Ben, il voulait mercredi, j'ai repoussé à vendredi et dimanche. On a 3 visites, je l'ai mis hier, avant-hier. J'ai 3 visites déjà pour vendredi, samedi, dimanche. Et ça, c'est à cause du prix. Ça me fait plaisir. Good. Puis- Close-le, puis puis- donne-moi une référence. Ça, c'est. Ça, c'est la manière que ça veut dire qu'on a signé deux en même temps. C'est bon. C'est ça. Puis l'autre, à René Lévesque, si vous connaissez la bâtisse 925, il y a beaucoup de problèmes sur cette bâtisse-là. René Ouais. Lévesque, le voie Est, le René Lévesque Est, et la façade tout à refaire, ça coûte 6 millions de dollars. Je l'avais à 4,59 en 2019, ça ne s'est pas vendu, expiré. Quelqu'un d'autre l'a ramassé à 4,89 en 2021, je l'ai mis 3,99, j'ai 2 demandes de visite. En combien d'années de plus? Moins cher. Fait que pensez pas que le prix va toujours à la hausse. Faites bien attention à ça, OK? Faites bien attention à ça. Oui, Excusez-moi. Quand on a fait la réduction du prix, le vendeur a proposé que, mettons, si je dois vendre à ce prix-là ou afficher à ce prix-là, je vais remettre en vente l'année prochaine. Ah, bonne objection, OK. Garde-la. OK, tu sais quoi, on va y répondre tout de suite. Merci. Donc, l'objection, le fait, il dit, le client, bon, on lui propose de la mettre à un prix X, 1 million, et il dit, là, tu es en train de lui proposer de descendre de 900 000. Il dit, moi, je vais le faire, mais l'année prochaine. On Tu va veux faire le attendre l'année On prochaine. va attendre à l'année prochaine. Ouais. On fait le roleplay ensemble? Tu veux faire le roleplay avec moi? OK. OK. Alors, M. Fay, j'aimerais savoir, vous aimeriez attendre à l'année prochaine? Pourquoi exactement? Juste que je comprenne. On veut juste attendre pour voir que si les taux d'intérêt ça soit Stabilisé? Ouais. OK. Et vous, quand vous allez vendre, vous allez faire quoi avec l'argent? Est-ce que vous allez déménager? Est-ce que vous allez acheter Ouais, une on autre avait maison? déjà acheté une maison à Toronto. Ah, vous avez déjà acheté à Toronto? C'est ça. Oh, Fait que mon Dieu. maintenant, je suis dans 2 hypothèques. OK. Fait que là, vous payez 2 hypothèques. Exactement. OK. Est-ce que vous savez, on va oublier Toronto 2 minutes, mais ici à Montréal, ça vous coûte combien par mois? C'est combien les frais de condo? C'est un condo? Non, c'est Non, c'est une une maison? maison. Ouais. Les- On avait acheté en 2016, Oui. puis pour un prix de 500 000. Ah, OK, c'est bon. Bravo. Vous faites quand même de l'argent avec ça. Ouais. Ma question maintenant pour vous, ça vous coûte combien par mois? D'environ 2000. Avez-vous un crayon, un papier? Oui. Est-ce que vous pouvez m'aider un peu? Ouais. On va écrire ça. Donc, écrivez-moi. Aidez, monsieur Freddy. Oui, mais j'ai pas de crayon et de papier, puis je ne suis pas très bon en mathématiques. Vous devez être meilleur que moi. Les paiements hypothécaires, c'est 2 000 Oui, par mois, d'accord? d'environ, oui. D'environ. Et les taxes sont combien annuellement? C'est 7 000. 7 000, fait qu'on peut dire à peu près 700 par mois. C'est ça, OK? ouais. Ajoutez 700 par mois. Et puis, l'hiver, est-ce que vous faites déneiger? Ouais. OK. Ça coûte combien à peu près par année? 1500. 1500. On peut dire un autre. Comme l'été et l'hiver. L'été et l'hiver, 1500. OK. Ouais. Fait que ça, c'est par année. Il ne faut pas le mettre par mois. Ah. OK, par année. OK, c'est bon. Donc, on va mettre 125, 110, OK. 110 par mois. OK. Et puis est-ce que des fois, est-ce qu'il se passe des réparations, surtout quand vous n'allez pas être là? Oui, entretien de piscine, ouais. OK. Et selon vous, ça serait combien à peu près? C'est 90 Par mois? par 3 semaines. Oui. Par 3 semaines. OK. On va dire un autre 110? Ouais. OK. Et puis quand vous quittez la maison, vous habitez, est-ce que ça coûte chauffage, électricité? Oui, Oui, ça vous coûte combien? 200. 200 par mois? OK, on va l'ajouter. OK. OK. Et puis les assurances vous coûtent combien? 700 par année. 700 par année? Ah, On va dire un autre 70 par mois? OK. OK. Est-ce que s'il y a des réparations à faire, vous allez être pris à les faire, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire à peu près, ça vous coûte combien normalement? À peu près 1% de la valeur marchande par année pour faire des voitures? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut compter peut-être 5 000 $ de plus par année? Ouais. Ouais. Ça fait combien ça? Disons, oui, 400, 500 $ par mois. On va lui donner un chiffron, d'accord? Ça fait combien tout ça? 3500 environ. 3 500? OK, x 12. Ouais. 40 000? Ouais. OK, fait que si vous le gardez pendant un an, ça va vous coûter 40 000 $. Ouais. OK. Et moi, je vous propose de le mettre à combien présentement?
900, 900 au lieu d'1 million? c'est ça. OK. Fait que si on enlève le 40 000, au fond, c'est comme si vous aviez aujourd'hui Mhm. 960 000. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Parce qu'on va perdre quand même 40 000 au courant de la prochaine année, n'est-ce pas? Mhm. Est-ce que les assurances sont pareilles quand vous n'habitez pas à Montréal? Non. Ah, savez-vous combien ça peut coûter, ça, quand vous n'habitez pas dans la maison? Double. Au moins, Au si moins. ce n'est pas le triple. C'est ça. Ok, mais on ne prendra pas ça en considération, mais c'est quand même des risques. Maintenant, ma question pour vous, Oui. la question pour vous, c'est si le marché continue à baisser, aujourd'hui, ça vaut 900. Mhm. S'il continue à baisser, vous allez avoir perdu 40 000 plus la baisse d'ici un an, n'est-ce pas? Mhm. Est-ce que vous allez prendre ce risque-là? Non. Non. Alors, c'est pour la raison pour laquelle je vous dis de le mettre à 900 000. Parfait. Et je suis d'accord avec vous. Ben, mon but, c'était d'obtenir 1 million dans ma poche. Je Et comprends. tu peux baisser ma prix de 900 000. Mhm. Est-ce que vous... Oui, malheureusement, automatiquement, moi aussi, ma commission est diminuée, mais regardez ça. Je ne vous chargerai pas plus pour ça, c'est correct. Là, on trouve 5% est un peu trop. Oui. On a des courtiers qui nous offrent 3%. Oui, je comprends. Est-ce qu'on peut faire quelque chose Non. sur ça? Non. Ah, OK. Avez-vous d'autres questions? 4%? Non. Mais c'est une bonne question. Ouais. Malheureusement, non. On peut Non. pas. OK. Je vais y penser. Tu veux les penser. Ouais. J'aimerais te poser la question. Vous aimeriez penser à quoi exactement? Au prix? En fait, votre commission. Ah, la commission. Oui. Donc, si on peut s'entendre sur la commission maintenant, seriez-vous prête à lister à 900 000 avec moi? Combien vous êtes prêt à payer ici? Disons qu'on peut s'entendre sur le montant. Seriez-vous prête à lister à 900 000 Le 3%? Oui. Oui, si on s'entend sur le prix de la Ouais. commission, d'accord. J'aimerais vous poser une question par rapport à la commission. Mhm. Qu'est-ce qui est plus important pour vous, le plus d'argent dans vos poches ou la commission que vous me payez? En fait, si je vous paye moins, le plus d'argent dans ma poche, n'est-ce pas? Par défaut, c'est comme ça que vous le... OK. Maintenant, oui et non, c'est parce que ça peut, c'est un couteau à deux tranchants. OK. C'est possible que vous payiez quelqu'un 4 Mhm. puis c'est possible que vous payiez quelqu'un 6 parce que normalement, moi, c'est pas simple. Je vous ai donné un escompte aujourd'hui. Ah, merci. D'accord? Oui. Mais entre 6 et 4, c'est 2 Ça a l'air d'être 20 000 n'est-ce pas? C'est beaucoup d'argent. Exactement. On s'entend. Et c'est ça que vous essayez de couper, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, ma question pour vous. Une personne qui est prête à couper son propre salaire, son propre rythme de vie pour en donner moins à ses enfants, Mhm. pensez-vous qu'il va être motivé à négocier un prix à la hausse pour vous ou à la baisse pour closer rapidement et prendre sa commission? Je comprends. Qu'est-ce que vous comprenez? Mais si vous chargez plus, est-ce que vous allez être plus capable de négocier Et plus? voilà. Et voilà. Et la bonne nouvelle, c'est là-dessus. Moi, ce n'est pas moi qui va accepter le prix, ça va être vous. La minute que j'ai une offre, je vais tout faire dans mon pouvoir pour vous avoir le maximum. Et savez-vous quoi? Je vais négocier jusqu'à la fin. La minute que j'ai le prix le plus haut que je peux avoir, je vais vous dire, Monsieur Fay, c'est vraiment le maximum que j'ai réussi à avoir. Et ça sera votre décision si vous voulez me payer ou pas. OK. C'est bon? Parfait. Excellent. Alors, Merci. on va signer le contrat? Ouais. Guys, il faut connaître comment répondre aux objections. Les objections, c'est une question que le client a dans sa tête, il n'est pas capable d'avoir une réponse. Il pense quoi? Que s'il va charger moins, il va avoir plus dans ses poches. Et c'est là où est-ce que c'est votre travail de lui expliquer que ce n'est pas la situation. Ce n'est pas ça qui va arriver. Pas parce que quelqu'un charge 3 ou 4 ça veut dire que lui va se ramasser avec le même montant dans ses poches ou va en avoir plus dans ses poches. S'il pense que c'est le cas, ça veut dire que tout le monde pense de la même manière, on travaille tous de la même manière. Est-ce que tous les courtiers négocient de la même manière? On a 14 000 courtiers au Québec, les 14 000 négocient différemment. Donc, ce n'est pas ce qu'il me paye, mais c'est ce qui lui reste dans ses poches. C'est bon? Donc, en revenant au prix, ce qui est très important, c'est que vous soyez la propriété la moins chère sur le marché ou la deuxième moins chère tout le temps. C'est bon? OK. OK, ça, on en a parlé.
OK. Est-ce que c'était confortable, cette conversation-là? Non. Qui ici aurait aimé avoir une conversation comme ça avec le client? Personne. OK? C'est pas facile, ces conversations-là. Mais ils ne sont pas faciles à cause d'une raison. La raison pour laquelle vous trouvez qu'ils ne sont pas faciles, c'est simple. C'est que vous ne savez pas comment répondre à l'objection. C'est pas ça. Vous êtes inconfortable de faire ce que j'ai fait avec le client. Je lui ai dit non 2 fois. Normalement, on vous aurait dit, on veut couper la commission. Ouh, de combien? OK? Non. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'était pas content et il m'a redonné un deuxième coup. Je ne veux pas payer plus que 4 Je dis, OK. On s'entend sur le prix? Oui, on s'entend sur le prix. Parfait. Il reste seulement la commission. Et voyez-vous, quand je lui ai posé encore la question, j'ai dit, si on peut s'entendre sur la commission, est-ce que vous êtes prête à signer avec moi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, à combien? Il a quand même encore essayé d'avoir un prix. 3 fois, il a essayé. Je lui ai dit, on va s'entendre sur un montant. Mais je veux comprendre si c'est la seule chose. Est-ce qu'il y a d'autres objections? Je veux comprendre, moi. Parce que lorsque tu es en train de prendre une inscription, ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce qui reste. Qu'est-ce qui reste que je dois travailler avec lui pour avoir cette inscription-là? Et normalement, c'est 3 éléments. Lorsqu'ils veulent y penser, c'est 3 éléments. Un, c'est le prix. Et voyez-vous, j'ai confirmé le prix avec lui. On est d'accord, 900 000? Oui, mais 2, la commission. Et 3, c'est si je suis la bonne personne. Ça se peut que je ne sois pas, selon lui, la bonne personne. Peut-être qu'il veut un courtier du coin, peut-être que, tu sais, 90% du temps, c'est ces 3, une de ces 3-là ou une combinaison des 3. Et c'est là où est-ce qu'il faut isoler chacun. Vous voyez, j'ai commencé avec le prix, j'ai isolé le prix, c'est réglé, commission. Et comment j'ai su que ce n'était pas Fadi, mais c'était la commission seulement? Avez-vous remarqué? Non. Comment je l'ai fait? Tu l'as remarqué? Comment je l'ai approché? On vous a demandé séparément. Oui, mais comment est-ce que j'ai su que c'était seulement la commission qui restait? Yes, if we're with everything else and we come to terms on the commission, we're ready to go. Can I get the order? Can I get the signature? If we agree on this, can I get the signature? And you need an affirmative, because he could have said no. He said, I'm not sure. Oh, there's something else. That's then me. Maybe I'm not the right person. He agreed on the price. He didn't agree on the commission and something else. Okay? C'est bon? Donc, dites-leur la vérité. Lorsque vous parlez de prix, dites-leur la vérité. Une des manières que j'approche la vérité avec le prix, c'est le suivant. C'est lorsque vous faites votre évaluation avec le VIP package qu'on vous a donné, c'est très, 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 très bien calculé. Okay? C'est rare que même les plus analytiques auront de la misère à vous challenger ou à vous défier par rapport au prix si vous suivez la méthodologie comme il faut. Okay? Tout le monde fait son cours avec Karine par rapport à ça? Okay? Est-ce que vous avez de la misère avec l'évaluation? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais faire pour améliorer l'évaluation pour vous? Moi, je le fais avec toujours le système. Ah, c'est un ou deux systèmes. Fais-le pas avec le système. Arrête de le faire avec le système, fais-le avec celui que je t'ai donné. Je ne l'ai jamais appris. Do the training. Beaucoup ces jours-là. T'as-tu un fusil? Je vais me tirer. Fais le cours. Quand ça va être écrit évaluation, add to calendar. Chris, on vous l'a fait facile, là. OK? Il faut que tu l'apprennes parce que ça prend en considération tout ce que tu fais dans l'ACM de Matrix et encore plus, est tout automatisé. Okay. Tu rentres, tu vas rentrer le prix de la propriété qui s'est vendue, quand est-ce qu'elle s'est vendue, les détails de la Et les autres propriété, propriétés? la propriété vendue, je parle. Mhm. Trois Les trois comparables. vendus, ok. Ensuite, tu vas rentrer les informations de l'évaluation de la ville, okay, les informations à mettre. Et ensuite, ça va te donner le prix de ta propriété. Tout est complètement calculé. Le nombre de chambres à coucher, le nombre de salles de bain, vraiment tout. Et si tu as plus, tu le mets automatiquement si ça va Tout se ajuster. calcule. Tout se calcule et tout est déjà préfait. C'est bon? Oui. Il
Maintenant, le baromètre a changé ce mois. Ils ne l'ont pas changé. J'ai checké aujourd'hui. On a encore le deuxième quart, malheureusement. Ils n'ont pas C'est été. ça. Je m'attendais à ce que ça soit fait avant le meeting. Merci de m'en avoir parlé, mais c'est pas fait. Fait que j'attends de voir, moi aussi. C'est ça, il faut vraiment le changer dans ça, dépendamment de ce que Le le pourcentage. pourcentage. Parce que ce temps-là, c'était 20%, mais c'est plus 20%. Ben non, c'est moins maintenant. Non, c'est même pas de combien. C'est à propos du prix. On dit, tu sais, avec les du proprio, usually, on leur dit que you can get more when you use a broker. Mais on va dire que la propriété, le montant qu'eux, ils ont mis sur du proprio is higher than reality. Yeah. Mais il semble que si tu vas les voir and you present them a price that's technically lower than what they put, how are you supposed to convince them that they would not be able to sell? Because they're going to see it as, well, would you mean you could get me more when you're proposing less than what I propose? Oh, makes sense, Sophie. Huh? Yeah. So let's work like this. Okay. So Sophie is, I'm trying to list her property lower than what she's advertising at Duproprio. Right? And how am I going to get her more for her property? So Sophie, question pour toi. Tu l'as mis à ce prix-là sur Duproprio, comment? Basé sur quoi? Le du proprio, on calculé pour moi. OK. Et Duproprio, quand ils l'ont calculé pour toi, ils t'ont donné un prix que tu devais vendre, n'est-ce pas? OK. Est-ce que tu as eu des offres? Non. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça vaut ça? Probablement pas. Probablement pas. OK. Maintenant, j'ai une autre question pour toi. Généralement, puis c'est une très bonne compagnie du proprio. Je les aime beaucoup. Je trouve que c'est une très bonne entreprise de publicité. OK? Est-ce qu'il y a un courtier qui est venu te voir par rapport au prix? Non. Non. Je suis le premier? OK. Sophie, sais-tu combien de propriétés se vendent directement de gré à gré, comme dans du proprio, sur, disons, 100 000 propriétés qui se vendent au Québec? Sais-tu combien qui se vendent directement gré à gré dans du proprio? 100. 100? 100 sur 100 000? Non, c'est un petit peu plus. C'est peut-être à peu près 2000. Ah, ok. 2000 sur 100 000. Et les 98 autres 1000, sais-tu comment ils se vendent? Ah, avec un courtier. Avec un courtier. Avec un courtier. Sais-tu pourquoi qu'on vend les propriétés généralement plus élevées que qu'est-ce que toi, tu peux le vendre par toi-même? Pourquoi? Je vais te poser une question. Un acheteur, est-ce que tu sais comment ça fonctionne avec un acheteur et un courtier? Oui. OK. Donc, tu le sais très bien que nous, on va faire la recherche pour le client, pour l'acheteur. Oui. Puis il y a à peu près 14 000 courtiers qui vont commencer à travailler pour toi la minute que je signe l'entente. OK? Fait que les 14 000 courtiers vont amener tous leurs acheteurs. Donc, une fois que l'acheteur décide de travailler avec un courtier, le courtier va lui envoyer des propriétés. D'accord avec moi? Oui. OK. Et c'est qui fait les recherches? Est-ce que c'est le client ou c'est le courtier? Le courtier. C'est le courtier. Qui fait le tri des propriétés? Est-ce que c'est le client ou c'est le courtier avec le courtier, n'est-ce pas? Et qui fait la demande des visites? Le courtier. Le courtier, d'accord. Et qui s'occupe de vraiment tout bien organiser ça avec toutes les informations pour l'acheteur? Le courtier. Le courtier, d'accord. Et ensuite, lorsqu'on fait des visites, est-ce que le courtier généralement est présent? Oui. Est-ce que le courtier vend une maison par année ou plusieurs? Ben, ça dépend. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Mais généralement, est-ce qu'ils vont vendre une propriété ou plusieurs? Généralement. Quelques-unes. Quelques-uns, n'est-ce pas? Donc, ils ont quand même une expérience. L'acheteur, lui, voit une maison aux 5-6 ans. Le courtier va voir peut-être une centaine de maisons par année. Sur 5-6 ans, on va dire, cette expérience-là. 500 maisons versus une maison, qui a plus d'expérience? Ben, c'est Le courtier, n'est-ce pas? Et lorsqu'il fait les visites, est-ce que ça se peut qu'il lui conseille des choses que l'acheteur n'aurait pas pensé faire? ouais. Oui. Puis lorsque, disons qu'il veut faire son offre d'achat, est-ce que le courtier va représenter comme il faut les intérêts de l'acheteur? Mhm. Et moi, je vais représenter tes intérêts à 100 Ouais. Oui, OK. Et lorsque lui va faire la visite, il va faire l'offre, est-ce qu'il va devoir peut-être lui référer un inspecteur, un bon inspecteur, pas n'importe lequel, Ben oui. et peut-être un bon évaluateur? Ouais, Peut-être même le référer à la banque et le faire préapprouver d'avance? Ben oui. OK? Puis est-ce qu'une fois que ça va être fait, puis que l'inspection a fait, est-ce que le courtier va travailler avec l'acheteur pour lui conseiller qu'est-ce qu'il devrait faire? Oui. C'est des réparations, etc. Oui. Puis est-ce qu'il va quand même aussi envoyer tous les documents au notaire? Oui. Puis est-ce qu'il va closer la transaction, s'assurer que toi, tu vas être payé? Ben oui. OK. Ma question pour toi, l'acheteur, combien il paye le courtier pour faire ça?
est réel. Ah, zéro. Donc, pourquoi est-ce qu'un acheteur laisserait tous ces services-là de côté qui ne coûtent rien à l'acheteur et viendrait te voir à toi? Ben, ils peuvent venir avec leur courtier, moi, ça ne me dérange pas. Mais est-ce que les courtiers se sentent confortables d'amener un acheteur s'il n'y a pas un contrat qui lui garantit un paiement? Donc, c'est bien, c'est correct. Non, hein? S'ils sont désespérés, peut-être. Et en plus, s'ils sont désespérés, c'est sûr qu'ils ne viendraient pas te voir. Ils auraient peur de manquer leur coût et ne pas être payés. Ouais. OK? C'est la raison pour laquelle on vend les maisons à un plus haut niveau, parce qu'on a beaucoup, beaucoup plus d'acheteurs que ce que toi, tu peux avoir tout seul. Donc, imagine si tu as ta voiture en vente dans un petit village où est-ce qu'il y a 100 personnes, que la voiture vaut 20 000 $, puis que tu l'as à Montréal où est-ce qu'il y a 4 millions de personnes à 20 000 $. Lequel penses-tu qui va vendre plus cher? Celui à Montréal ou celui dans Ben, un petit à village? Montréal. Eh bien, à Montréal, c'est le courtage, c'est Centris. Oui, mais si vous me dites que ma propriété vaut 500 000, puis moi, je l'ai listée à 550, Mhm. et vous me dites que vous êtes capable d'avoir plus d'argent dans mes poches, bien, il me semble que si vous me proposez quelque chose qui est moins haut que ce que moi je propose, c'est pas un peu... C'est logique, je comprends votre logique. À 550, est-ce que vous avez eu des offres? Donc, ça ne vaut pas 550. N'est-ce pas? moins. OK. OK. C'est bon? Good? You guys get it? That's another objection handler. Learn them. I didn't invent them. OK? C'est bon? Ça, c'est dans les objections de proprio. Dans toutes les objections, oui, par rapport au prix. OK? Donc, soyez confortable d'être dans une situation inconfortable. Pour être dans une situation inconfortable, c'est important parce que si vous êtes confortable, vous n'apprenez pas, vous ne faites pas des choses de plus. C'est très facile là, de toujours prendre la... Imagine, vous en souvenez la première fois que vous avez conduit une voiture? OK? Tu t'en souviens quand tu avais le monsieur qui était à côté de toi, il disait, regarde le miroir, devant toi. Comment je vais faire tout ça en même temps? Le gaz, Non, pas les deux pieds. OK. Vous en souvenez la première fois que vous avez embarqué dans un auto? Pas évident. Aujourd'hui, vous êtes dans l'auto, vous êtes en train d'écouter de la musique ou un livre, en train de prendre le café, faire vos appels, texter. Il ne faut pas faire ça. OK? Vous êtes beaucoup plus confortable à conduire. C'est rendu une deuxième nature pour vous. Mais vous avez été inconfortable à prendre la décision de conduire. Donc, soyez inconfortable devant un client. Dites-leur la vérité. C'est correct de dire la vérité. C'est important de dire la vérité. OK? Fait que soyez inconfortable dans la situation parce que si vous êtes confortable, vous n'apprenez rien. Vous n'êtes pas en train d'évoluer comme professionnel. OK? Et ça, je pense qu'on l'a couvert. C'est tous les coups que je vous ai parlé. C'est très important. En passant, le truc que j'ai fait avec Faye, faites-le tout le temps quand c'est une personne qui est analytique. Parce que les personnes analytiques pensent qu'ils sont en train de perdre de l'argent s'ils ne vendent pas maintenant. Ah, je vais attendre l'année prochaine. Qu'est-ce qui te garantit que le marché va aller à la hausse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui garantit que le marché va aller à la hausse? Ceux que vous alliez lister au mois de février et qui vous ont dit non, je vais attendre. Ils ont entendu quoi? Ils ont entendu que le bateau passe. Il est parti le bateau. Okay? Il est au beau milieu de l'océan maintenant. Bonne chance. Va à la nage, mon cher monsieur. Il n'y arrivera pas. C'est fini. Okay? Les prix qu'on avait, on ne les verra pas pour, selon moi, au moins quelques années. Okay? Fait que, plus. peut-être pas 5, selon moi, un bon 2-3 ans, par contre, mais un bon 2-3 ans pour revenir à ce qu'on était, parce qu'on n'est pas encore fini de baisser. Encore une autre baisse. Okay? Fait que, assurez-vous de bien comprendre la situation que je viens de faire, et ça fonctionne très bien avec les personnes que je vous ai dit, analytiques, ceux qui veulent attendre. Faites-leur écrire. Avez-vous remarqué, je n'ai rien écrit, moi? Qu'est-ce que j'ai fait faire? L'exercice. Dites-lui pas ça coûte combien. Faites-lui comprendre ça coûte combien. Combien de ci, combien de ça, combien les paiements, combien. Liste. Là, calcule tout, puis x12.
Vendu à 50 000. Ça vaut-tu la peine d'attendre un an? Est-ce qu'on est sûr que le marché va aller en hausse? OK. C'est bon? Good. OK. Donc, une des choses que je vous ai dit, c'est que je vous ai dit, soyez extrêmement fort par rapport au prix affiché. Et j'ai une question. Est-ce qu'on met dans le contrat qu'il y a un ajustement? Oui. Mais ça ne veut pas dire que si vous le faites, vous n'êtes pas obligé de le mettre au bon prix. Mais si on le met dans le contrat, automatiquement, dans 30 jours, on passe sans faire une modification. Pas besoin. C'est fini. Ton contrat, il est écrit. On est quoi aujourd'hui? On est 10, 12, on est quoi? 11. 11, OK. On est 11 octobre, Si c'est pas vendu le 11 novembre, on à passe tel prix, à 11 décembre à tel prix. Tu l'ajoutes. Fini. Tu vas dans Centris le matin, tu l'ajoutes. C'est tout. OK? Idéalement, si vous faites ça, moi, ce que je faisais à mes clients, c'est que je faisais initialiser cette page-là. OK? Juste au cas pour ne pas avoir de problème plus tard. Ah, le client n'avait pas remarqué. Une question Oui. de la réalité. Oui. 2 semaines, j'ai signé un contrat à Laval. Moi, Moins cher. excuse-moi, garde ta question. Ce que je faisais, c'est que quand j'ajustais le prix, la seconde que j'ajustais le prix, après que je l'ai ajusté, j'informais le client. Je disais, voici le plan d'action qu'on va prendre maintenant que j'ai ajusté le prix. Et le plan d'action, c'est, on va mettre prix réduit dans Centris, je vais contacter tous les courtiers qui ont demandé de l'information, je vais contacter tous les acheteurs qui ont demandé de l'information. J'avais une liste de choses que j'allais refaire une fois que j'ajuste le prix. Fait que mon courriel, c'était voici le nouveau prix que je viens de mettre sur votre propriété, tel que convenu dans le contrat de courtage. Et j'ai déjà communiqué avec tous les courtiers, je vais communiquer avec tous les acheteurs, blablabla. Comme ça, le client, quand il regarde ça, il a de la misère à venir et dire bon, non, remonte le prix. On s'est déjà entendu que j'allais mettre ce prix-là. Et en plus, j'ai déjà commencé le processus. Oui, vas-y. C'est quoi ta question? Il y a 2 semaines, j'ai signé un contrat à Laval. Oui. Félicitations. Félicitations. C'est pas ça le point. Merci. Je l'ai listé à 20 000 de moins que les autres. Oui. Même superficie, avec garage, même immeuble. Mais tu n'as pas d'offre. J'ai pas d'offre et on a beaucoup, je vois sur les statistiques, il y a beaucoup de transferts d'un courtier au client, visite client, favorite, mais j'ai aucune visite. Ça veut dire quoi, ça? Ben, si je Ça vois veut dire quoi, ça? baisse de 5%, Non. mais il y a de l'activité. Non, pas 5. 10, As-tu des visites? j'ai pas de visite. Depuis quand? Mais je Depuis suis le quand? moins cher, 2 semaines. Ça ne veut pas dire que si tu es le moins cher, que tu es au prix du marché. Il y a 3 pareils. Tu m'as-tu écouté? plus bas. As-tu écouté ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Répète ce que je viens de dire. Si c'est le moins cher sur qu'est-ce qui est affiché, c'est pas c'est le prix du marché. Le moins fou entre les fous est encore fou. Souviens-toi de ça. Le moins fou parmi les fous est encore un fou. C'est le moins fou, mais c'est un fou. Pas supposé dire ça. Hein? J'ai-tu le droit de dire des choses, des bêtises comme ça, non? Mais c'est ça la réalité. Ça ne veut pas dire que si toi, tu es le moins cher, ça veut dire que les autres sont pas normales, puis toi, tu l'es. Tu ne l'es pas. Le marché, c'est qui décide du prix? L'acheteur. Et La banque. la banque. S'il n'y a aucun acheteur qui a pris la peine de prendre le téléphone et de t'appeler, est-ce que ça vaut ça? Non. Ça vaut combien de moins? 10% moins. Good. On est clair? Tu as fait ton appel tantôt quand on va sortir. Mais aujourd'hui, c'est ma journée pour tous les appels. Good. Excellent. Alors là, tu vas faire ton service à la clientèle. C'est bon? Alors, Plus intelligemment. plus intelligemment. C'est bon? OK. Moi, je vous ai toujours dit qu'il faut ajuster le prix dans les 3 semaines qui suivent. Mais vous pouvez les préparer à la 2e semaine. La conversation qui va, c'est la 2e semaine? Ça fait 2 semaines. Alors là, ça va être le temps où est-ce que tu vas le préparer. Tu vas lui dire, monsieur le vendeur, écoutez, on l'a listé à quel prix? Est-ce que vous en souvenez? Oui.
Quel prix? 3,19. 3,79, d'accord. Et puis jusqu'à maintenant, vous avez eu combien de visites? Aucune. Aucune, d'accord. Regardez ce qu'on va faire. Je vais- Surprise. Oui, je sais, je sais. Avez-vous reçu de mon côté toutes les statistiques par rapport à la propriété? Oui, je les ai vus. Et vous avez vu qu'il y a tellement de personnes qui ont été voir, combien qui m'ont appelé? Qu'est-ce que ça vous dit par rapport au prix, ça? D'accord? On va lui donner une autre semaine, puis on ajustera la semaine prochaine de 10 c'est bon? Non, jamais commencé avec 5%. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, ça dépend. Est-ce que vous avez eu beaucoup de visites, puis pas d'offres? Tellement. Donc, on n'a pas eu de visite. Vous vous en souvenez, qu'est-ce que je vous ai dit? Une des 3 choses va arriver lorsqu'on va lister la propriétaire. Une, ça va être merveilleux, elle va être vendue. 2, il va y avoir beaucoup de visites, puis pas d'offres. Et là, on a juste le 5 que vous me parliez, que vous vous souvenez. Ou il n'y a pas de visite, ou presque pas de visite, et là, on a juste de combien? 10 Ça se peut que vous ayez un pushback, c'est normal. Le client, lui, pense qu'il est en train de faire de l'argent avec son 379 000. Mais la réalité, c'est que ça ne vaut pas ça. Point. J'avais un VR, moi, vous savez, je l'avais acheté pour le fun. C'est pas mal intéressant comme expérience. Je l'ai mis en vente. J'ai été voir la personne qui le vendait, puis j'avais mis un prix. Elle m'a dit, ça ne se vendra pas à ce prix-là. Je dis, OK, à quel prix ça va se vendre? Elle m'a dit, à quel prix? Je dis, OK, c'est là. C'est pas compliqué, ma conversation. Je voulais le vendre. Est-ce que j'ai fait de l'argent avec ça? Non, j'en ai perdu. J'ai perdu combien? À peu près 20 000? Correct. OK? Sont mes money. Mais ce que je vous ai dit, c'est que j'avais une motivation à vendre. Je ne voulais pas passer l'hiver avec cette chose-là. Et donc, c'est là où est-ce qu'il faut savoir c'est quoi la motivation de ton vendeur. C'est quoi la motivation de ton vendeur? Pourquoi tu vends? Elle était en location, le condo, elle a acheté pour une madame, sa cliente. La madame, c'est une docteur. Puis sa cliente, elle a dit, moi, je veux habiter dans un condo. Parce qu'elle fait comme real estate. Elle achète et elle loue. Elle a acheté le condo pour elle-même en 2015. Aujourd'hui, la madame, elle veut retourner En Égypte. Non, Lac Saint-Jean. Au lac. Lac Saint-Jean. C'est bon. Elle l'a acheté en 2015, elle a payé combien? 100 000, 150 000? Bon, OK. Elle a fait de l'argent et elle a fait de la location. Super. Est-ce qu'elle peut le louer maintenant au prix qu'elle voudrait? Bien sûr. Et est-ce qu'elle veut le louer? Ben, elle ne veut plus louer parce qu'elle veut acheter d'autres choses. Ah, OK. Donc, revient sur sa Et le motivation. condo, il est loué payé à 100%. Ça, c'est déjà une bonne chose. C'est excellent. Alors, tout cet argent-là, on va pouvoir faire une fortune avec. Ouais. C'est bon. Alors, concentre-toi là-dessus. C'est bon? Good. OK. Alors, juste un moment. En ligne, est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions en ligne? OK. OK, ça, c'est bon. Ça, on vient d'en parler. OK. Un des points que moi j'amène souvent quand on parle de prix, c'est que je leur dis, qu'est-ce que vous préférez? Avoir beaucoup de visites et une offre ou ne pas avoir de visites? N'oubliez pas une chose, il y a 3 types de questions, n'est-ce pas? Je vous les ai appris. Les questions ouvertes, qui, quand, comment, où, OK? Ça, c'est les questions qui font comprendre qu'est-ce que le client pense. Ensuite, vous avez les questions directionnelles. A ou B. Est-ce que vous préférez avoir beaucoup de visites et potentiellement des offres ou aucune visite? Il y a beaucoup de visites avec des offres. Voilà, donc vous êtes en train de l'amener vers quelque part. C'est ça, c'est les questions directionnelles. L'autre question après qui viendrait, c'est est-ce que vous pensez qu'un prix plus bas va amener plus d'offres ou un prix plus haut va amener plus d'offres? Plus bas. Plus bas. OK? Quand vous achetez une propriété, que 2 propriétés sont identiques, est-ce que vous allez vers la plus chère ou la moins chère? C'est des questions A ou B. A ou B, c'est là où est-ce que vous amenez vers la direction pour avoir un closing. OK? Donc, c'est important de leur dire que c'est ce qui est le plus important pour un client, c'est de savoir comment il va avoir des offres. Est-ce qu'il va avoir des offres? Est-ce qu'il y a plus de chances d'avoir des offres avec une visite ou 10 visites? 10 visites. 10 ou 100? 100. Donc, plus de visites, plus de potentiel d'offres, n'est-ce pas?
une des choses que je leur disais, j'ai dit, quand ils ont peur de me donner un commitment par rapport au prix, là, un des points que je leur disais, c'est, je disais, OK, monsieur le vendeur, pourquoi avez-vous peur du prix que je vous suggère? Parce que ça, c'est vraiment confrontationnel. Écoutez-moi bien, OK? Arrêtez d'écrire, mais écoutez-moi. Si vous voulez prendre des notes, on prendra des notes. Si vous voulez m'enregistrer, enregistrez-le, parce que je vais vous dire ça, là, c'est un truc qui va beaucoup vous aider lorsque vous êtes en train de négocier le prix. OK? Vous avez tous mis vos enregistrements? Vous êtes tous prêts, là? Ah oui, non, OK. Mettez-les vite, vite, pour que je puisse commencer. OK. Monsieur le vendeur, Monsieur Fay, je vois que vous avez de la misère avec le 900 000 $. Je le vois, OK? Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez peur de vendre en dessous de qu'est-ce que ça vaut? Oui. Oui, hein? Et c'est la peur de tout le monde. Exactement. Je vais vous dire de quoi. Si j'avais mis en vente votre propriété en 1990, hein, vous auriez 100% raison. Savez-vous pourquoi c'était un problème en 90? Pourquoi? Parce que lorsqu'on prenait une propriété en vente, on n'avait pas de système pour la vendre. Donc, on essayait de trouver un acheteur potentiel pour l'acheter. Et dans ma base de données ou celle de ma compagnie, il y a peut-être 100, 150, 200 acheteurs potentiels. Okay? Donc, on pouvait mettre à un prix X. Et même si ça ne vaut pas ça, on était obligé de le vendre parce qu'on n'avait pas d'autres acheteurs. Et c'est de ça qu'ils ont tous les gens ont peur. D'accord. Est-ce que je peux partager avec vous pourquoi ça ne vous arrivera pas? Oui. Oui. La minute que je mets votre propriété en vente, tout le monde et leur mère va la voir. Elle va être sur Centris, sur le site qui est le plus visité pour l'immobilier au Québec. Elle va être dans Matrix. Connaissez-vous Matrix? Mm-hmm. Non, hein? Le client ne connaît pas. OK. Non. Alors, Matrix, c'est le système pour les courtiers. C'est comme un Centris pour les courtiers. Et tous les courtiers, ce qu'ils vont faire, c'est que, je vous donne un exemple. Si quelqu'un cherche une propriété comme la vôtre, 4 chambres à coucher, 2 salles de bain, et que moi, je suis un bon courtier et j'ai des acheteurs potentiels, je vais faire une recherche automatisée pour eux. Et la minute que votre propriété sort, ça va directement à l'acheteur qui va contacter son courtier qui va venir faire la visite. Donc, je vous pose une question. Si je la liste pour 1 $, c'est là où il faut parler, OK? Si je la liste pour 1 $, pensez-vous qu'elle va se vendre à 1 $? Non. Pourquoi vous ne pensez pas ça? Parce que ça vaut plus que $1. $1, oui. Donc, ça vaut quelque chose, n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc, on est d'accord que si je la liste pour 1 $, tous les nouvelles de la planète vont en parler. Mm-hmm. Okay? Et je vais avoir 18 000 demandes de visite en 24 heures. Ouais. Je vais avoir un line-up d'ici jusqu'à Sherbrooke. Le problème, c'est que est-ce que ça revient au prix du marché ou Ça encore revient moins? toujours au prix du marché. Okay. Parce que si c'est en dessous du prix du marché, Mm-hmm. on va avoir tellement de visites qu'on va avoir beaucoup d'offres et Remonte. ça va remonter. OK. Donc, ne vous en faites pas. Ne stressez pas avec le 900 000. Si c'est ça que ça vaut, ça va se vendre à 900 000. Si elle vaut plus que 900 000, elle va se vendre à plus. Et si elle vaut moins, elle va se vendre à moins. C'est le marché qui va décider. Et le marché est composé de l'acheteur. Et c'est-tu qui d'autre? Les courtiers. Les banques. Ah, OK. Parce que la banque ne financera pas si la propriété ne vaut pas ça. Mm-hmm. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on va avoir un acheteur, la banque va envoyer un évaluateur. Et c'est l'évaluateur qui va dire oui, ça vaut ça ou non, ça ne vaut pas ça. Ah, OK. C'est bon? Mm-hmm. Great. C'est bon? Logical. C'est bon? OK. OK. Je vais vous poser une question. Pourquoi dans le marché actuel, est-ce qu'on va se débarrasser de beaucoup d'agents? Parce que ça ne se vend plus comme avant les propriétés. Et s'ils n'ont pas de listing, ils ne peuvent pas continuer à survivre. Et s'ils n'ont pas des acheteurs, avant, ils tournaient avec des Listing, acheteurs. c'est mauvais ce que tu vas dire. Acheteur. Quelque chose. Non, non. Listing. Moi, je ne parle jamais d'achat, je m'en fous des achats. Listing au Au prix de marché. bon prix. Au bon prix. OK? On va avoir une baisse de nombre de courtiers ici. Là. Je vous le dis. Partout au Québec, il va y avoir une baisse. Il y a des courtiers qui vont quitter l'industrie Parce qu'ils n'ont pas d'activité. parce qu'ils ne savent pas comment travailler. Ils ne savent pas comment aller inscrire. Ils ne savent pas inscrire au bon prix. Et ils vont inscrire à n'importe quel prix. Il n'y a Pourquoi? plus d'acheteurs comme avant. Il n'y a pas d'acheteurs comme avant, les amis. Ce n'est pas compliqué, là. On a beaucoup moins d'acheteurs
par transaction qu'on avait. Je suis curieux, je vais juste voir un chiffre parce que je l'ai checké la semaine passée, je vais le voir aujourd'hui. Je regarde ce chiffre-là à tous les semaines. 52 000 propriétés en vente. Savez-vous, on était à combien au mois de février? 34 000. Combien maintenant? 52. 18 000 propriétés de plus sur 34, c'est combien ça? C'est 60-65 d'augmentation? Ça va continuer à augmenter. Quand on était dans un marché d'acheteurs, savez-vous, ce chiffre-là était à combien? 104 000 en 2012. On est loin encore. Il va encore y avoir d'autres baisses. Vous êtes encore dans un marché qui est chaud. OK? Donc, si vous êtes dans un marché qui est chaud, puis que vous ne savez pas lister au bon prix, imaginez quand il va se refroidir comme il faut. You're going to be out of business. Donc, c'est votre décision. Votre décision aujourd'hui, c'est est-ce que je me concentre à apprendre comment inscrire et comment inscrire au bon prix, ou est-ce que je disparais comme courtier? Parce que c'est ça qui va arriver. C'est plate. Je vous regarde tout là. On est combien ici? 30? Il y en a au moins 2 qui vont disparaître, selon les statistiques. Je vous le dis. Il y en a 2 qui ne finiront pas l'année. Ou qui vont mal commencer l'année prochaine, vont quitter. Il y a au moins 6 à 8 des courtiers qui vont disparaître de notre industrie. Fait que si vous ne voulez pas que ça soit vous, oui. Si vous ne voulez pas que ça soit vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Apprenez vos scripts, faites vos appels, prospectez, rencontrez des clients, pratiquez vos scripts. Tout le temps. Je regardais il n'y a pas longtemps, il y a Nicolas Gagnon qui a envoyé un message qui veut faire du roleplay avec moi. Je n'ai pas vu de réponse. C'est un des meilleurs courtiers. Qui? Nicolas. On a répondu. Vous avez répondu? Toi, tu as répondu? Bon, bravo. OK. Guys, pensez-vous qu'un athlète... OK. Il nous reste 2 minutes, là. Je vais vous parler de quelque chose qui est très important. Qui a déjà joué au hockey ici? Toi? Non? C'est toi? Une couple de personnes? OK. Tu as joué quoi, toi? Jusqu'à quel niveau tu as joué? Non. Jusqu'à 12 ans. 10-12 ans. Qui a joué des hauts niveaux assez haut? Non? OK. Un joueur professionnel, là, un joueur qui joue avec les Canadiens de Montréal. Okay? C'est combien de games, là? Je pense que c'est 82 ou 82? Let's say 82. Let's say 80, just a round figure. Combien d'heures pensez-vous qu'il joue par game? Un joueur. 20 minutes. Un joueur, c'est 20 minutes maximum. Si on fait 20 minutes fois 80, ça fait how many hours? It's about 30 hours, 25 or 30 hours. A year. In a whole year. Il joue 20 heures, 30 heures dans une année, il est payé des millions pour une semaine de travail, en théorie. Okay? C'est même pas temps partiel. Okay? Mais en réalité, est-ce que c'est ça? Non. En réalité, qu'est-ce que le joueur est en train de faire à tous les jours? Pendant combien d'heures? 7 à 8 heures par jour. Par jour. Pour jouer 2 ou 3 games, ce qui veut dire 1 heure maximum de glace, il va travailler 40 heures. 40 heures pour faire 1 heure. Il faut pratiquer. Vos scripts, il faut les pratiquer. Il faut que vous les lisez, il faut que vous regardez dans le miroir, vous regardez comment vous parlez. Faites-le. Les amis, ce n'est pas compliqué. Plus que vous allez pratiquer, meilleur vous allez être. Meilleur que vous allez être, plus que vous allez survivre le marché actuel. Si vous n'en faites pas, il n'y a rien à faire. Vous allez disparaître. Il y en a qui vont disparaître. On le sait, on a déjà calculé 8 dans nos chiffres. On sait que 8 d'entre vous allez disparaître. Ça me donne à peu près 16 personnes. Fait que je vous le dis, il y en a 2 ici qui ne le feront pas. So, decide who it's going to be. OK? Donc, 2 choses avant que je vous laisse. La première, est-ce que tout le monde va dans rlpdqservice.com? OK? Qui n'a jamais été? Soyez pas gênés. Faye, I want you to log in. Qui d'autre? Allez-y, s'il vous plaît. Puis,
naviguez dessus. Il y a beaucoup de matériel. C'est vraiment intéressant d'aller là-dessus. Et si jamais vous avez besoin de services, ils sont déjà tous là. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions pour moi? Yes. That's amazing. J'ai une question concernant la nuance quand on se regarde dans le miroir. En arrière. Est-ce que le miroir est là juste de temps en temps de regarder et s'assurer qu'on est en train de sourire? Tout le temps. Tout le temps. Tout le So temps. it's like you're talking to yourself. You're talking to yourself. I'll tell you a trick that I did That with just resonated with me when we were in Toronto. I was like, all the time. When I was working for Bell, they had a nice mirror with a smile. And I was looking at it with that smile and try to get my smile into that smile. And it works like a charm. Thank you, Fadi. Ciao, guys. That's the trick. D'autres questions? That's the trick. That's the trick. Yeah, that's the trick. So you look at all the time. All the time. It's always in front of me when I'm talking. Yeah. Any questions? No? Thank you, guys. Thank you. Thank you.